Dans la vie, on doit affronter un tas d'épreuves. Certaines sont simples à résoudre, mais d'autres le sont beaucoup moins. Pour ma part, les épreuves difficiles, je les accumule. Comment ne pas faire marche arrière lorsque l'on est bloqué? Il faut emprunter un autre chemin, me direz-vous. Malheureusement, comment faire si ces autres chemins sont eux aussi bloqués? Pour cela, je pense que le meilleur moyen, c'est de se démerder. Eh mec, je peux utiliser ton ordinateur et tout. Bah ouais, bien sûr, il est sur la table si tu veux. Ouais, excuse-moi, donc je te disais, tu sais, quand on était avec la clique et tout, tu sais, je te racontais. Je pensais. T'étais pas un hippie toi avant? Chut, je discute avec mon ami Brian. Ouais, donc je te disais, tu vois, la dernière fois, on était avec la clique et tout, tu sais, je te racontais. Je suis Loulou, les Mexicains. Non. Je suis Loulou, les Mexicains. Et je vais conquérir le monde. Non mais c'est sérieux ça? Qu'est-ce qui a fini la pâte à tartiner là? Ah bah je sais pas, mais c'est pas moi en tout cas. Celui qui a fait ça, il devait être sacrément gonflé. Hein. Tu me prendrais pas légèrement pour un abruti? Bah c'est difficile de parler de quelque chose de léger quand on parle de toi quoi. D'ailleurs, j'ai une blague, je voudrais que tu me dises ce que t'en penses. Vas-y. Alors, un jour, une feuille de papier tomba dans l'eau et cria « Au secours, j'ai papier !» C'était de la merde, casse-toi. D'accord. Putain! Qu'est-ce qui a embarqué à la télé? Excuse-moi, mais j'en ai besoin, tu vois. Mais pour faire quoi? Bah, pour regarder la télé, quelle question? Ah, et pense aussi à changer de t-shirt. Il est répugnant. Tu me dégoûtes. Bleh. Mais il est très bien mon t-shirt. Qu'est-ce qu'il a? J'irai eu ici dans environ 1 heure. Est-ce que tu aurais des petits gâteaux pour mettre sur la table? Non, j'en ai pas. Et puis si t'es pas content, t'as qu'à aller en acheter toi-même, hein? Oh, qu'est-ce que t'es de mauvais poil. Non, en même temps, avec des trous du cul comme vous, ça devient vite insupportable, hein? Très bien, il n'y aura pas de petits gâteaux sur la table. Je te préviens en tout cas, si les invités se plaignent qu'il n'y a pas de petits gâteaux sur la table, tu vas avoir affaire à moi. Ça va chauffer. Salut, je vais faire les courses, j'ai plus de balles dans mon arme. Je prends la voiture. Mais depuis quand on a une voiture? Attends, t'as fait tomber un papier. Bamila Voyance. C'était peut-être ça, la solution. Bienvenue dans l'arbre de mer du grand Bamila. B-A-M-I-L-A. Ouais, enfin, demeure est quand même un bien grand mot. Parce que là, on est plutôt dans un garage. Et puis Bamila, ça fait quand même vachement prénom de... Je ne te permets pas. Mais si tu es ici, c'est qu'il y a une bonne raison. Ouais. C'est vrai. Alors, assis-toi, enlève ton petit blouson. Mets-toi à l'aise, il y a des petits gâteaux là. Dis-moi tout. Et surtout, je vais essayer de résoudre ton problème. Alors voilà. Si je suis venu chez vous, c'est parce que j'ai un problème. Ça, je m'en doute. Mais abrège, s'il te plaît. J'ai ma manicure dans quelques heures, tu vois.
Au pire, on s'en fout. Reprends ton histoire. En fait, dans ma tête, il y a des personnes autres que moi. Elles me pourrissent la vie, et elles sont moches. As-tu alors pensé à devenir aveugle? Non. Sourd? Non. Muet peut-être? Mais je les entendrai toujours. En étant aveugle aussi, vous savez. Bon, vous savez quoi? Je pars d'ici. Et je vous paye même pas. Et puis allez vous faire emplumer aussi. Mais c'est pas très chari ça, monsieur. Bon, c'est vrai que sur ce coup-là, j'abuse peut-être un peu. Je pose ça par terre et je me casse. Merci. Tu vois, quand on est poli, on remercie les gens et tout, et tout, et tout. Toi, t'es pas poli et tout. J'avais beau déconner et m'énerver, mon problème n'était toujours pas résolu. Ces gens dans ma tête ne sont pas normaux. Un pseudo-hippie, un humoriste raté, un meurtrier, un politicien, un Mexicain et moi. En fait, je crois avoir trouvé la cause de tous mes soucis. Et c'est moi. Dans ce genre de situation, je crois que le mieux, c'est encore d'en finir. Monsieur, qu'est-ce que vous faites avec une arme dans la main? Ça se voit pas assez? Comme ça, c'est mieux. Non, monsieur, ne faites pas ça. À quoi ça vous avancerait de vous tirer une balle dans la tête? Et ça m'avancera à quoi de ne pas me tirer une balle dans la tête, hein? J'en ai marre de cette vie. Marre de ces problèmes. J'en ai marre de l'autre gogol là qui tire à tire-larigot. J'en ai marre de ce pseudo hippie là qui en fait n'en est pas un. J'en ai marre de moi. Mais les gens que vous voulez dire là, ils deviendraient quoi sans vous? Hein? Vous pouvez me le dire? Non? C'est parce qu'ils comptent sur vous, hein? Ils ont besoin de vous. Ils montrent peut-être pas, mais ils vous aiment. Vraiment, vous croyez? Oui, j'en suis certain. Quand vous avez un Mexicain qui, à chaque début de phrase, répète son nom, Iswiloulou les Mexicains, et ben vous croyez pas que j'en ai marre, hein? Je suis même sûr qu'ils font partie de votre vie, qu'ils participent à votre bonheur. Mais maintenant, lâchez-moi cette arme, s'il vous plaît. Hein? Pourquoi je poserais mon arme par terre, hein? Puis, est-ce que vous êtes sûr qu'ils font mon bonheur? Ouais, d'un côté vous avez peut-être raison. Ils sont chiants, quasiment tout le temps. Tout le temps, tout court d'ailleurs. Mais je dois reconnaître que sans eux, la vie elle serait vachement fade quand même. C'est une sage décision. Maintenant, je m'en vais. Attendez monsieur. Oui? Merci. Y'a pas de quoi. Il ne faut pas se bloquer devant un problème. Si dans le pire des cas vous ne trouvez aucune solution, n'essayez pas de le contourner. Faites plutôt un bout de chemin ensemble. Vous trouverez sûrement un terrain d'entente. Et, qui sait, vous finirez peut-être votre vie ensemble.